C'est le vieux meuf qui m'a dit que les pirates avaient caché un trésor. Et tu espères trouver ce trésor? Oh non! Oh, j'aurais pas dû le dire. Un trésor de pirate? Personne ne peut être assez bête pour croire à ces histoires-là. Oh! Oh! Attends, meuf! Oh, vous êtes blessé? Oh, Tom, merci encore de m'avoir sauvé la vie hier. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, rien. On m'a acheté dehors parce que j'avais pas d'argent. Oh! Viens, meuf. Relève-toi et viens. Je vais t'offrir tout le whisky que tu voudras. Oh! Voilà, je viens tout de suite. Seulement attention, je te paie à boire, mais toi tu me donneras un coup de main. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ensuite je t'aiderai, c'est tout à fait normal. Au revoir, Tom, et à un de ces jours. C'est cet ivrogne qui t'a raconté cette histoire de trésor? Oui, c'est meuf. Et l'autre qui est arrivé derrière lui, c'est Joe l'Indien. Le grand, c'est Joe l'Indien? Il était parti de la ville depuis quelque temps, mais il est revenu. Il est très méchant. On raconte même qu'il a tué En quelqu'un. tout cas, moi, je trouve qu'il fait très peur. Ah, tu as raison, les gens ont peur de lui et ne l'aiment Ah ouais, pas. je comprends, c'est normal. J'espère vraiment que tu ne crois pas sérieusement à cette histoire de trésor. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien remarqué du tout. Bon, allons-y. Rappelle ce que tu m'as dit. À quel sujet? Au sujet de ce trésor des pirates qui serait caché par ici. Ah, bien sûr. Pour être franc, j'y ai pas tellement cru. Et d'ailleurs, je n'y crois toujours pas. Mais c'est pourtant la stricte vérité, j'en suis sûr, puisque mon grand-père était l'un des pirates. Tu prétends que le trésor est enterré sur la pente ouest de la colline de Cardiff. Eh bien, nous y sommes. Alors, ce fameux trésor peut se trouver n'importe où, par ici. Alors, où est-il? Je te jure que j'essaie. Regarde ce grand arbre. Tu ne crois pas que ça serait un bon endroit pour y enterrer un trésor? Oui, un très bon endroit. Et cette vieille cabane là-bas, c'est un bon endroit aussi? Ah oui, un très bon endroit. Imbécile! Oh! Les pirates sont venus dans la région il y a presque 100 ans maintenant. Tu vois bien que cette cabane n'est pas aussi vieille. Te fâche pas, Joe, te fâche pas, je te dis que je me souviens de rien. Écoute bien, j'ai posé pas mal de questions aux personnes généralement bien renseignées après t'avoir parlé. Et c'est vrai que les pirates du capitaine Pollock sont venus dans le pays? Bien sûr que c'est vrai. Alors, leur trésor est probablement caché par Oui, ici. je suis bien d'accord, mais je te dis encore que je me souviens de rien du tout. Tu dois me croire, si je me souvenais de quelque chose, je te le dirais, mais j'ai tout oublié. Oh mon Dieu! Oh! Je suis venu rapporter les 2 pelles que j'ai prises ce matin. Mais attention à vous si vous me traitez encore de voleur. Non, si vous ne volez rien, non. Allons boire un verre. Hé, toi, Oui?
Approche ici et donne-moi vite une de ces feuilles. Ouais, tout de suite. L'eau de vie du docteur Hellman, c'est un médicament, quoi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Joe l'Indien. Alors il est revenu? On m'avait dit qu'il avait quitté la ville. T'as raison, mais c'est Joe l'Indien. Tu crois? Oh oui, c'est bien lui. Tu vas quand même lui demander de porter ton message? Oh non, il me tuerait si je lui demandais. Hé, toi, là-bas, je te reconnais. Tu distribuais des prospectus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fabriques devant le saloon? Tu es peut-être un peu jeune pour boire du whisky. Excuse-moi, oui, j'y ai traîné. Mais j'ai trouvé l'homme qu'il nous fallait là-bas, au saloon. Et comment s'appelle le voyou de cette ville? Les gens l'appellent Joe l'Indien par ici. C'est un Indien? Non, pas un pur Indien, ce que j'ai pu apprendre, mais il en a pourtant vraiment l'air, et j'ai bien l'impression que les gens en ont peur. Tu penses qu'il est capable de tenir une promesse? À mon avis, oui, et puis de toute manière, il va venir d'un moment à l'autre pour parler. S'il aura affaire n'est pas compliqué, il lui faudra seulement avoir un bateau prêt pour demain après-midi. Oui, je lui ai expliqué assez vaguement, mais il m'a quand même demandé 100 $. Tu veux rire? Le vendeur de l'eau miraculeuse du docteur Hellman avait dit qu'il resterait au moins une semaine en ville. Pourtant, lui et le vieux monsieur qui l'accompagnait ont disparu le 2e jour de leur arrivée. Joe l'Indien lui aussi a disparu au même moment. Et bien sûr, beaucoup de gens ont alors pensé que Joe l'Indien avait tué les 2 hommes et fait disparaître leur corps. Quelques jours plus tard, les gens ont commencé à dire que l'eau miraculeuse n'avait aucun effet sur eux. Tom, regarde, ces meufs, on dirait bien. Ouais, c'est bien Meuf Potter. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien venir faire ici? C'est pas normal tout ça. La voilà, je l'avais repérée tout à l'heure quand il faisait jour. Oui, c'est bien Joe l'Indien. Qui c'est le 3e? Il vaudrait mieux terminer le travail avant que la lune se lève. Soyez tranquille. Au travail, meuf. Non, arrête. C'est celle-ci. Voilà, j'arrive, j'arrive. Meuf a l'air complètement sous. Ouais, t'as vu? Il déterre quelqu'un. Mais qui c'est l'autre là-bas d'après toi? Je vois pas bien. Peut-être bien qu'on le verra mieux. C'est pas vrai, le docteur Robinson. Le docteur qui? Robinson, il est tout nouveau en ville. Ah, ben je le connais bien, tout le monde en parle. Je voudrais bien savoir ce qu'il peut faire ici. Allez, vas-y, recule. Ça y est. Vous avez été plus long que prévu. Sortez le cadavre du cercueil et chargez-le sur la charrette à bras. Oh, ouais, je me repose 5 minutes. Pas question. Et alors, vous êtes fatigué, vous aussi, je suppose? Non, moi ça va, je ne suis pas fatigué. Bon, alors, continuez le travail, je vous prie. Non, docteur. Comment ça, non? On veut 5 $ de plus. 10 $ de plus. Oui, je voulais dire 10 $. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai déjà payé d'avance ce qui était convenu, alors?
Alors ça ne nous suffit plus. Ah non, docteur, ça nous suffit plus du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de raison de revenir sur le prix qu'on s'était fixé tout à l'heure. Bon alors, maintenant, terminez le travail ou alors... Alors vous irez porter plainte, sans doute. Oh, qu'est-ce que j'ai soif. Assez. Ça suffit comme ça. Vous tapez fort pour un docteur. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire par des gens de votre espèce, vous entendez? Donnez-nous 20 $ de plus, ça vaudrait beaucoup mieux. Non, j'ai déjà payé le prix convenu. Je ne paierai pas $1 de plus. Et n'insistez pas, sinon je pourrais très bien me mettre à parler à votre sujet. Expliquez-moi un peu ça. Oh, vous allez très vite comprendre. Par exemple, je pourrais aller voir le shérif demain matin et lui apporter plusieurs précisions à propos des blessures qu'a reçues Jackson le mois dernier. Ouais, j'ai parfaitement compris, docteur. Vous pouvez arrêter immédiatement vos explications, ça suffit. Très bien. Alors reprenez le travail et n'oubliez jamais que je pourrai vous dénoncer quand je le voudrai. Tout se passera très bien si vous obéissez. Je vais vous apprendre, moi, à me frapper. Vous n'allez plus pouvoir rien dire, docteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Un chien tout seul, rassure-toi. Pourquoi est-ce qu'il aboie? Bah, je sais pas pourquoi il aboie. Je suppose qu'il a senti notre présence ici, mais en tout cas, il n'y a personne. Oh, il m'énerve celui-là. Et ça va pas? Il est là, il nous cherche. T'es sûr que c'est bien lui? Qu'est-ce qu'on va faire? Il vient par ici. Oh, je sais rien. Y a quelqu'un là-dedans? Est-ce que par hasard tu te cacherais par ici, meuf? Réponds si tu es là. Non, il a dû courir boire du whisky. Cette fois, il est parti. Bien, et expliquez-nous ce qu'a fait l'accusé à ce moment.
Meuf a sorti un couteau de sa poche, il s'est approché du docteur Robinson et il l'a poignardé d'un seul coup en plein cœur. Toute cette scène s'est passée tellement vite que je n'ai pas eu le temps d'intervenir. Le docteur Robinson a compris qu'il allait mourir. Il a fait quelques pas en avant, il est tombé lentement. Mais en tombant, il a frappé Meuf avec la croix qu'il avait encore à la main. Et Meuf assommé est tombé en même temps que lui. Est-ce que c'est bien ce couteau qui a servi à tuer le docteur Robinson? Ouais, c'est bien ce couteau-là. Je rappellerai à la cour que l'arme du crime appartient à l'accusé. Après une preuve aussi formelle, je n'ai plus de questions à poser aux témoins, votre honneur. Très bien. La parole est à la défense. Est-ce que monsieur l'avocat de la défense a des questions à poser aux témoins? Non, votre honneur. Comment? Vous ne posez pas la moindre question à un témoin d'une telle importance? Non, votre honneur, je ne vois pas ce que je pourrais demander de plus au témoin s'il a dit la vérité. Doucement, monsieur l'avocat, j'ai pas l'habitude de dire n'importe quoi. J'ai dit la vérité. Mais oui, mais ça ne vous empêche pas de vous montrer poli. Vous pouvez retourner à votre place. Peut-être aurons-nous encore besoin de faire appel à vos lumières. Vous pouvez appeler le témoin suivant. Je n'ai pas de questions à poser au témoin. Un peu de silence, s'il vous plaît. Expliquez-nous un peu pourquoi vous ne posez pas une seule question aux témoins qui défilent devant vous. Vous ne semblez pas défendre l'accusé avec beaucoup de conviction. Je dois dire que la méthode que vous employez me surprend. Elle vous surprend peut-être, c'est pourtant la mienne. Votre honneur, je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant dans l'attitude de la défense. Elle ne ferait que perdre du temps inutilement en interrogeant les témoins. Tous ceux qui sont présents savent très bien que l'accusé est coupable. Peut-être. La parole est maintenant à la défense. Merci, votre honneur. Je vous demande l'autorisation de faire venir un nouveau témoin et de lui poser quelques questions. Vous voulez appeler un nouveau témoin? Oui, il s'agit d'un témoin essentiel pour la suite du procès. Allons, votre honneur, ce n'est vraiment pas raisonnable d'appeler un autre témoin. Allez-y, appelez ce témoin de la dernière heure. Merci. J'appelle Thomas Sawyer. Thomas Sawyer. Tom, tu es là? Oui, Approche, Tom, approche, s'il te plaît. Attention, mais qu'est-ce que tu as, Tom? Rien, je vais bien, très bien. Ne sois pas si inquiet, tu n'as pas à avoir peur et tu es très brave, nous le savons tous. Mais qu'est-ce que Tom vient faire? Qu'est-ce qu'il va raconter? Vous le verrez bientôt. Silence! Silence, s'il vous plaît. Le procès n'est pas encore fini? Non, mais ça sera pas long. Meuf sera certainement déclarée coupable. D'après ce que tu nous as raconté, tu te trouvais au cimetière avec un ami à toi. Oui, c'est bien ça. Un ami que tu pourrais nommer? Oui, mais lui, il n'y tient pas trop. Bon, alors pour l'instant, ne dis pas son nom. Nous le dévoilerons seulement si c'est absolument nécessaire. Mais je pense que ton témoignage sera largement suffisant. Oh, d'accord. Dans quelle partie du cimetière vous trouviez-vous? On était assez près de la tombe de Moss William. Est-ce que tu pourrais te montrer plus précis? Oh, il devait y avoir la même distance qu'entre Meuf et moi. Et qu'est-ce que vous faisiez là? On se cachait dans le cimetière, au milieu des tombes, parce qu'on avait vraiment très peur. Bien, alors maintenant, veux-tu raconter à la cour ce que tu as vu exactement cette nuit-là?
Tom. Tom. Nous attendons. Vas-y, raconte. Tu n'as pas à avoir peur. Tu peux tout nous dire. Explique-nous ce qui s'est passé cette nuit. Oh, très bien. On avait peur avec mon ami parce qu'on croyait qu'il y avait des fantômes qui rôdaient autour du cimetière. Et on a vu plus tard que c'était Muff, Joe l'Indien et le docteur Robinson. Muff s'est battu avec le docteur Robinson. Le docteur l'a assommé en lui tapant dessus avec une croix. Mais Joe l'Indien, qui avait ramassé le couteau de Muff, s'est approché du docteur et lui a enfoncé le couteau dans la poitrine. Voilà comment ça s'est passé. Muff n'a pas pu tuer le docteur Robinson. Il était par terre, complètement inconscient. Oh, bah alors, Mais alors, qu'est-ce qu'il raconte là? incroyable, C'est incroyable. Il avait l'air Voilà le coupable. Oui, voilà l'homme qui a tué le docteur Robinson. Arrêtez-le! Arrêtez-le! J'avais sauvé Muff en disant la vérité. Mais Joe l'Indien avait réussi à s'échapper. Maintenant, j'allais avoir peur de lui. Une toile d'araignée. Ah, j'ai horreur des toiles d'araignée. Alors c'est ça ta maison hantée? Elle mérite bien son nom. Bon sang que j'ai sommeil. Ah, c'est affreux, je tiens plus debout. Tu dois avoir très chaud sous ton déguisement. Tu sais, je comprends pas encore pourquoi tu as pris tellement de risques en revenant par ici. J'avais pas le choix. Je sais que c'était très dangereux de traverser la ville, mais il fallait que je vienne ici avant de filer au Texas. C'est Joe l'Indien. Des gens ont bien dû te voir tout à l'heure en ville. Oui, bien sûr, mais personne ne m'a reconnu. Je crois que mon déguisement est très réussi. Ah ça oui, alors, même moi je t'ai pas reconnu. Quand tu m'as tapé sur l'épaule tout à l'heure au salon, je me suis demandé qui tu étais. Je crois que tu ferais bien d'aller regarder autour de la maison si personne ne nous a vu entrer ici. J'ai pas tellement envie que le shérif vienne me chercher avec toute une troupe d'hommes armés. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne, on est tranquille. Bon, très bien. Ah, je comprends pourquoi tu voulais venir ici. Tu avais caché l'argent dans la maison? Oui, c'était pour ça. Tends-moi les mains et prends ces pièces. Voilà ta part. Ah, bah ça tombe bien, j'en avais vraiment besoin.
Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui reste encore dans le sac? J'en sais trop rien, mais j'ai pas du tout envie de me promener en le gardant sur moi. Eh ben, laisse-le ici et tu repasseras le chercher avant de disparaître vers le Texas. Ouais, tu as raison, ça serait peut-être trop dangereux de le transporter ailleurs. Il était dans la cheminée, si je comprends bien. Oui, or c'était pas une cachette extraordinaire, seulement j'étais pressé. Cette fois-ci, je vais l'enterrer. Je vais creuser. Tiens, il y a une pioche ici. Ça nous sera utile. Tu as vu ça? Ils enterrent le sac de pièces. Une fois qu'ils seront partis, on n'aura plus qu'à le déterrer. Ils creusent trop profondément. Ouais, peut-être, mais profondément ou pas, faudra bien qu'on se débrouille. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Il y a un coffre là-dessous. Hein? Regarde. Ah oui, il n'y a pas de problème, c'est bien un vieux coffre. Qu'est-ce qu'il contient, d'après toi? Je suppose que puisqu'il est là, il contient des objets précieux. Oui, c'est probable si son propriétaire a pris la peine de creuser si profondément. Sortons-le vite de là. Oui. Lourd, hein? Attention, tiens-le bien solidement. Oui. Regarde-moi ça, Joe. Le coffre est rempli de pièces d'or, regarde. Mais oui, ne crie pas, je le vois bien. Il y en a pour des milliers de dollars en pièces d'or. Ah, c'est incroyable, une quantité pareille de pièces d'or. J'ai entendu dire que la bande de pirates de Marel opérait dans les parages il y a plusieurs années. Ah oui, mais tout le monde sait que Marel a été pendu. Ça veut dire que personne ne pourra nous réclamer ces pièces. Attends, pourquoi cette pioche se trouve-t-elle ici? C'est pas normal, ça. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'à mon dernier passage ici, elle ne s'y trouvait pas. Tu en es certain? Oui. Alors quelqu'un est venu dans cette maison? Mais pourquoi faire? Pour essayer de trouver notre argent en se servant de la pioche? Non, je ne crois pas. Personne ne savait que j'avais mis cet argent par ici. Ah, c'est vrai. Même moi, ton vieux complice, je le savais pas. De toute façon, cette pioche a bien été apportée par quelqu'un. Et il est peut-être même caché là-haut. Oh non, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait quelqu'un là-haut. Oui, moi aussi, mais on ne sait jamais. Tu veux que j'aille jeter un coup d'œil pour te rassurer? Tais-toi. Oh, ça se complique, il faut absolument s'en aller.
s'est passé? Ça va? Oui, je crois. L'escalier s'est effondré sous moi. Bon, alors ça prouve que personne n'a pu monter là-haut. Tu as raison. Alors, Joe, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces pièces d'or? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas question de les cacher dans la maison. Celui qui a apporté la pioche pourrait les trouver. J'ai autre chose à faire que de les surveiller toute la journée. Non, il faut leur trouver une cachette un peu plus sûre. Si je comprends bien, on va les emporter ailleurs. Oui, pour le moment, transportons-les dans mon repère. Tu parles de quel repère? Je suppose que le premier ne sera plus utilisable avant plusieurs mois, alors je préfère carrément le deuxième. Oh, y a pas une minute à perdre. Bon, je me déguise, tu porteras le coffre, ça sera plus rapide. Bon, d'accord. Vas-y, passe devant. Il y a une belle croix pour s'y retrouver. Où tu vas? Oh. Ah. Quoi? Répète-moi calmement ce que tu viens de dire, Huck. Qui as-tu découvert mort dans les roseaux au bord de la rivière? Un des complices de Joe l'Indien, Tom et moi, on l'a vu l'autre jour dans la maison hantée. Tu en es certain? Ouais, j'ai entendu Joe l'Indien l'appeler Gilles. Et tu les as vus se quereller? Essaie de te souvenir. Pour l'instant, conduis-moi là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? On est perdu. Personne ne va venir à notre secours, Tom. Et pourquoi donc? Parce que tout le monde ignore que nous avions l'intention d'aller visiter cette grotte. Ils chercheront partout sauf ici. La bougie va bientôt s'éteindre. Tu en as porté d'autres? Oui, mais il faut les économiser au cas où... Tom, non! Je vais mourir de peur si on reste dans cette nuit noire. D'accord, je vais en allumer une autre. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre une voix qui nous appelait, mais j'ai sûrement rêvé. Qui sait, peut-être pas. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. Non, moi j'entends que l'eau qui coule. Mon imagination a dû me jouer un tour. Écoute, il faut qu'on essaie de repérer la sortie. Ça sert à rien de rester ici à nous morfondre. Mais on ne nous retrouvera jamais si on se déplace sans arrêt. Il vaut mieux ne pas bouger de cet endroit. Tu as raison. Toi, tu vas rester ici. Oh, je ne veux pas qu'on se sépare. Reste avec moi. Mais tiens, regarde. Tu vois cette bobine de ficelle? Tu vas en tenir le bout et moi j'irai aussi loin que le fil le permet. Comme ça, on sera toujours ensemble. Mais... Regarde, je vais attacher la ficelle autour de ta main. D'accord, j'attends ici. Mais je t'en prie, laisse-moi la bougie. C'est entendu. Et ne t'inquiète pas, tout ira bien.
Sauvé. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Qui aurait pu imaginer que j'allais retrouver Joe l'Indien dans une situation aussi tragique? Becky et moi, nous sommes perdus dans les grottes. Nous ne pourrons plus en sortir. Mais le pire, c'est que Joe l'Indien, lui aussi, est dans la caverne. Dieu fait que Joe l'Indien n'avance plus vers moi. C'est toi? Réponds, c'est toi? Oui, c'est moi. N'aie pas peur. Allons, mais qu'est-ce qui me prend? Je me fais des idées. Il ne peut y avoir personne dans ces galeries, personne à part moi. Cette fois, il n'y a plus de doute à avoir, je ne suis plus seul, mais je ne peux pas m'en aller avant d'avoir terminé ce qui m'amène. Comment? Il me semble que c'est bien Tom qu'on est en train d'appeler. Oh non, pas lui, pas encore ce Tom! J'aurai jamais le temps de terminer avant qu'ils arrivent. Il vaudrait peut-être mieux que je parte pour revenir une autre fois. Betty, tu m'entends? Réponds-moi! Il se rapproche de plus en plus, ça devient dangereux. Continuez par ici! Je vous ai demandé de ne pas bouger, vous ne comprenez donc pas?
point. Oui, il sera là dans une minute. Oh Tom, je suis si heureuse. Mais tu as eu tort d'avoir peur. Depuis le début, je te répète que tout finirait très bien. Ah, tu crois? Mais j'ai pourtant eu l'impression bizarre que tu as presque pleuré quand on était perdu dans les galeries. Qui, moi? Non, je n'ai pas pleuré. Écoute, moi j'ai beaucoup pleuré. Et toi, franchement, Tom, tu n'en étais pas très loin non plus. Il faisait noir, mais je t'ai vu pourtant. Non, j'ai pas pleuré. Très bien, n'en parlons plus. On est par ici, shérif Collins. Regarde, Tom, la lumière approche par ici. Oh, on n'a plus qu'à attendre bien tranquillement. Approchez, approchez par là, approchez par là. On pourra jamais assez vous remercier de ce que vous avez fait. Te fatigue pas. Hein? Pleure pas, va, tout s'arrangera, Becky. Tout s'arrangera. Mais puisque je te le dis. On se rencontre souvent ces derniers temps. Peut-être un peu trop souvent à mon goût, tu sais, Tom. Pourtant, je ne m'attendais pas à te trouver par ici. Il m'a créé des problèmes bien ennuyeux dans ce pays, Tom. Becky, Becky. Mon amie s'est évanouie, c'est pas grave, elle reviendra à elle. Oh, j'espère. Vous allez me tuer, moi aussi, maintenant. Je ne crois pas, je ne crois pas. Pourquoi est-ce que je te tuerais? Je n'en vois pas du tout la nécessité. Ah, tu plaisantes peut-être. Je ne comprends pas tellement ton humour. J'aimerais savoir pourquoi tu penses que je suis capable de tuer des demi-portions comme toi. Becky, où êtes-vous? Ce brave shérif n'est vraiment plus très loin. Je crois que cette fois, il faut que je disparaisse. Occupe-toi bien de ta petite amie, surtout. Adieu, tu ne me reverras jamais si tout va bien. Je pars très loin d'ici. Arrête, Joe, ne bouge plus. C'est vous, shérif? C'est moi, oui, et je tiens mon arme braquée sur toi, alors ne bouge pas. Alors, vous recherchez des enfants perdus avec une arme? Non, ça ne tient pas. Ne racontez pas d'histoire, je ne vous crois pas une seule minute. Arrête, arrête ou je tire. Admettons que vous portiez votre arme, shérif. Avancez-vous et montrez-la moi. Oui, si tu veux. Alors, tu es satisfait, Joe? Tu vois bien que je ne te mentais pas. Non, ne fais pas l'idiot! N'essaie pas de traverser la rivière!